Que j'étais un musulman, pratiquant. Toutes les traditions musulmanes, je l'ai fait. Et j'étais même religieux. Mais je n'étais pas à l'aise. Parce que toujours, je cherchais Dieu. Mais où on va trouver le Dieu? J'ai cherché partout où je vais trouver Dieu, mais je n'ai pas trouvé. Un jour, je l'ai trouvé par un chrétien qui m'a prêché l'évangile. Alors, quand je l'ai rencontré, vraiment, j'ai vu une lumière. C'est une lumière vraiment que je n'arrive pas à imaginer. Il me parle du Christ, mais je me suis dit, je suis en enfer. C'est vrai, c'est pas facile d'accepter le christianisme parce qu'on est dans un pays musulman. Et c'est pas facile de dire je suis chrétien. Et j'ai cru. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est vrai que je n'ai pas accepté. Au début, je n'ai pas accepté. Mais par la suite, à parler de Dieu, qui m'a convaincu de beaucoup de choses. Parce que je suis convaincu que le Christ, il vit en nous. Et comment s'est passée cette conversion par rapport à ta famille, par rapport à tes amis? J'étais le premier chrétien de mon village. Bon, il y a celui qui m'a prêché, évidemment, le premier, et le deuxième, c'est moi. Il me parle du Christ, parce que le premier jour qu'il m'a rencontré, il est pas de moi. Parce que j'étais dans un état très dangereux. J'étais agressif. D'ailleurs, je peux le tuer. Parce que je suis convaincu que, je dis bien, quand j'étais musulman, je suis convaincu que un chrétien, c'est mon ennemi. Quand je vois un chrétien, c'est mon ennemi. Parce qu'il y a dans le Coran. Il m'a parlé, mais j'étais pas content. Parce que le jour qu'il m'a dit Jésus-Christ, Fils de Dieu, il m'a vraiment fait... C'est pas facile d'accepter. Mais le jour-là, que je commence, le Seigneur me délivre. On en parlait souvent. Et il m'a suivi pendant 2 mois. J'ai dit, je vais voir. C'est pas facile parce que c'est la religion où je ne suis pas convaincu, je ne peux pas accepter. Parce que c'est vrai, la religion, je l'ai acceptée. C'est l'islam. Mais une religion étrangère, je ne peux pas connaître. Mais d'après ma conviction, parce que je lis la Bible, et je prie encore. Ce n'est pas seulement une croyance de bouche, mais une croyance de cœur. Et ta famille, comment elle a pris ceci? Ma famille a pris ceci à travers de moi. Parce qu'ils m'ont connu pendant des siècles et des siècles. Je n'ai pas changé. Mais le jour que j'ai accepté le Christ dans mon cœur, ma vie est transformée en autre chose. Je me suis transformé complètement. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. Parfois, ce n'est pas par intérêt, mais je donne ça veut dire ma vie jusqu'à l'éternité pour Christ. Parce que je sais bien que on ne peut pas tiendre la grâce à part Jésus. Comment tu as connu ta femme, qui est chrétienne maintenant? Oui. Elle était chrétienne depuis? Elle était chrétienne, oui. Moi, je ne le connais pas. Je la connais, ça veut dire par l'intérim de mon ami. Parce qu'il me voit toujours, je suis chrétien, il me connaît, des bonnes relations. C'est un musulman. C'est un musulman très bien. Je suis en contact jusqu'à maintenant avec lui. C'est un imam.
Il m'a vu, il m'a dit, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. J'ai dit non. Parce que j'ai pris une décision. Si je n'ai pas un chrétien, je ne peux pas. Parce que j'ai promis à Dieu. S'il n'est pas la même foi comme moi, je peux rester éternellement comme ça. Il y a pas mal des choses que je fais, j'ai prié, et j'en ai pour Dieu, pour ce sens. Un jour qu'il est venu à mon travail, il m'a dit, je vais vous inviter à une maison. Une invitation, je ne savais même pas où je vais aller. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Je suis allé, il m'a présenté la fille. Il m'a dit, voilà, c'est une chrétienne. Les parents de ton épouse, ils savent qu'elle est chrétienne? Oui, bien sûr. C'est bon. Parce que son frère, il était chrétien, il était baptisé. Et c'est des marabouts? Oui, c'est des marabouts 100%. Et des extrémistes. Sans pitié. D'ailleurs, ça me semble, ça veut dire, peut-être que j'étais beaucoup plus qu'eux. Alors, on peut se comprendre. S'ils ont été méchants, j'étais méchant beaucoup plus qu'eux. Si vraiment ils ont été extrémistes, j'étais extrémiste beaucoup plus. Alors, ça c'est quoi? Je suis allé. La première chose qu'il a fait ma femme maintenant, il a amené le café et il me fixe. Je n'ai rien compris. Elle m'a dit, est-ce que tu es chrétien? J'ai dit, et vous? Deux paroles, simple. Elle a dit, je suis chrétien. Eh bien, j'ai dit, alléluia. Je commence à le connaître. On parle sur le sujet de christianisme, de partage, c'est normal. Et je commence à parler avec sa mère. Parce qu'il fait la sorcellerie, beaucoup de choses. Alors, j'étais arrivé où il m'a dit, tu m'as enlevé des clients. Parce qu'il a des clients. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Tous ces clients, ils sont partis. Il est resté nu. Il n'y a pas de travail. Parce que c'est un travail diabolique, alors. Bon. Bref. On s'est partagé. Et je n'ai pas pensé même de la fiancée ou de le marier. Puisque l'occasion est venue, on a tapé les choses sur place. J'ai dit à son père, alors, je vais me garder cette fille. Avant de me garder cette fille, je vais vous dire une chose. Je n'ai ni d'argent, ni rien. Je suis un pauvre malheureux. Mais j'ai une chose. Tout simplement, je suis chrétien. Si tu m'acceptes, eh ben, je vais épouser ta fille. Si tu dis non, au revoir, merci. Je l'ai choqué. Parce que c'est vrai, les mondains, comme je dis, les mondains, ils pensent uniquement à l'argent, au matériel. Ils ne pensent pas à la vie de l'humanité. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et sinon, à ton travail, ils veulent que tu aies le chapelet. Montre le chapelet que tu as. Oui. Hein? Ils veulent, au travail, je suis passé plusieurs fois te voir au travail, tu as toujours le chapelet. Oui. Tes collègues de travail, ils voient le chapelet, même s'il est sous la chemise. Qu'est-ce qu'ils disent de ceci? Ils savent que tu es chrétien? Oui, ils savent très bien. Toute l'administration savent. Même le collègue de travail. D'ailleurs, quand je passe au travail, salut musulman, salut plutôt chrétien. Évidemment, on rigole. J'ai dit salut musulman. On a des bonnes relations avec tout le monde, que ce soit islamique ou bouddhisme, c'est pas mon problème. Mais Dieu a créé à son image. Est-ce que je vois? Je ne vois pas les religions, mais je vois les âmes. Parce que je crois que le Seigneur nous a appelés pour sauver les âmes. Quiconque. Pour aider les gens. Pour vraiment
Parce que, un vrai frère, c'est celui qui donne sa vie à son frère. Un vrai amour, c'est celui qui vraiment, qui souffre pour son frère, qui veille pour son frère. C'est ça le vrai amour. C'est pas l'amour d'intérêt. Parce que je t'aime par intérêt. Parce que vous avez de l'argent, parce que je ne sais pas. Même un exemple pour Christ. Je crois parfois. C'est pas pour intérêt. C'est pas pour un visa. Ou pour être à l'étranger. Ça me suffit largement ici. J'ai mon salaire. Ça me suffit. Et là, si tu avais un message à donner à un ami musulman qui est à toi, tu as un bon ami musulman, hein, que lui dirais-tu? Eh ben, je lui dis, je l'aime bien. Ça c'est normal. J'aimerais bien un musulman qui va écouter la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a soif des âmes des gens. J'aimerais bien qu'il va se poser la question, si je crois en Dieu, mais lequel Dieu? Parce que plusieurs dieux. Un Dieu qui ne répond pas, c'est pas un Dieu. Un Dieu. Il faut qu'il cherche le véritable Dieu. Et où on va trouver le Dieu? Si tu acceptes Christ en personne, le Dieu va venir lui-même. Mais c'est dommage. Ils ne voulont pas accepter Christ tant qu'il est. Ils ont même blasphémé. Le fils de Marie, chez nous, des traditions kabyles, si vous vous dites quelqu'un, tu es le fils de... va vous tuer. Parce que c'est un manque de respect. Dieu merci qu'on a des traditions qui sont venues de Christ. Et je prie pour eux. Parce que par cette grâce que j'ai reçue, j'aimerais bien, même les musulmans, qui vont être réveillés. Il ne faut pas dormir dans ces choses. On ne tourne pas pendant des siècles et des siècles. Il faut chercher. Tu cherches, tu trouves. C'est ça. Souvent que je parle chez les musulmans. C'est vrai. Que de vous inviter, vous l'avez lié. Vous ne voulez pas le véritable Dieu. Vous cherchez un Dieu de violence, un Dieu de guerre. Mais le vrai Dieu ne fait pas la guerre. Jusqu'à présent, je prie pour eux. Et je me consacre à eux. Je prie jour et nuit. C'est dommage. C'est vrai, tout le monde connaît Dieu. Parle sur Dieu. Mais lequel? Voilà le problème. Quel est le Dieu? On va trouver Dieu. Si on parle en Christ, on va accepter Dieu. C'est lui qui va venir à nous pour nous sauver. Parce que le Dieu, il veut sauver l'humanité avec les moyens du Christ qu'il a donné. Parce que depuis la création, il y a le péché de Adam. Qui peut enlever le péché? Tous les prophètes, ils sont tous des pécheurs, à part Christ. C'est lui qui va enlever le péché. Il n'y a pas un prophète au-dessus ou à part Christ. Et je dirais encore, cherchez la volonté de Dieu. Si vraiment les musulmans aiment le Dieu, ils vont chercher après Dieu. Et je les encourage de chercher Dieu. Persévérer vers Dieu. Mais évidemment, on ne peut pas connaître Dieu sans Christ. Parce que c'est lui la source de Dieu.